Le vert est la couleur propre à la nature. Il couvre les collines, se fond dans les ruisseaux, flotte au-dessus des villes et purifie les cœurs des hommes. Plus de 10 ans de soins attentionnés, nous ne travaillons que pour trouver l'essence de la couleur verte. Dans le village Yu de la commune Tianhuanping du district Anqi, province du Zhejiang, la verdure rafraîchissante va droit au cœur. À l'entrée du village, les eaux claires et les montagnes vertes sont des biens précieux et inscrits sur une stèle. Elle est le témoin de la transformation verte des 15 dernières années, mais aussi un phare qui guide des générations à suivre ce chemin jusqu'au bout. Désormais, le développement de la civilisation écologique est devenu un volet important du socialisme à la chinoise, guidant de nombreuses villes et districts à placer l'écologie comme pilier de développement. Le district d'Anqi, toujours attaché au principe de synergie et de partage, travaille à faire des arbres plantés en faveur du développement écologique, des arbres de prospérité et de bonheur pour le peuple. Ces dernières années, Anqi a non seulement déployé des efforts continus sur l'agriculture et l'industrie écologique, mais aussi intégré en profondeur ses ressources de tourisme écologique pour devenir un district exemplaire du tourisme intégré au niveau national. Aujourd'hui, le district Anqi œuvre à devenir une vitrine, démontrant pleinement la beauté de la Chine dans la nouvelle ère. Dans le Piémont, au sud-ouest du Grand Qinyuan, la ville d'Akshan, dotée de ressources naturelles privilégiées et d'atouts écologiques, a établi dès le début de sa fondation une voie de développement centrée sur l'écologie. À Akshan, la priorité est au développement vert et au tourisme écologique. Les travailleurs forestiers se sont succédé à abandonner les haches pour se reconvertir en guide touristique. Une vie aisée n'est désormais plus un rêve. En protégeant l'environnement, la population d'Akshan voit aussi ses revenus augmenter. Le tourisme est devenu le secteur majeur de l'économie d'Akshan. Tout comme le district d'Anqi et la ville d'Akshan, Saming, une ville au centre de Fujian, possède aussi des ressources écologiques privilégiées. Entourée de montagnes verdoyantes et d'eau limpide, elle est surnommée capitale verte de la Chine. Prenant les montagnes verdoyantes comme toile et les eaux limpides comme encre, la population de Saming dessine un beau tableau de paysages naturels harmonieux. Guidés par la vision du développement vert, les villes et districts dotés d'atouts écologiques présentent une meilleure harmonie avec la nature, tandis que ceux dont l'écologie a été détruite renouent avec la vitalité. Le district Pu, dans la ville de Linfen de Shanxi, est riche en ressources minières. La qualité de l'air s'est dégradée au bout de nombreuses années d'exploitation, et la culture excessive des terres a également conduit à l'érosion des sols. Ces dernières années, le district Pu s'est solidement sensibilisé à la protection de l'environnement et a raffermi sa détermination à lutter contre la pollution. Il a remis les terres agricoles en forêt et planté les arbres pour le reboisement. Quand l'homme respecte les montagnes, celles-là ne décevront jamais l'homme. Grâce aux efforts ardus de toute la population, le ciel du district Pu est plus bleu, l'eau y est plus claire, les montagnes plus vertes. Le district Pu a reçu le titre de district exemplaire de développement écologique au niveau national. Le développement vert apporte non seulement de meilleures conditions écologiques, mais il permet aussi de créer une meilleure complémentarité entre l'environnement et l'économie, et de faire de l'écotourisme le pilier de nombreux districts, villes et bourgs. Les pratiques de toutes ces années montrent que nous avons trouvé l'essence de la couleur verte dans la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. La beauté de la Chine réside dans le vert.
Un verre qui vient de la nature et qui la dépasse.